Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Voilà, leçon de mardi. Comment les versets suivants nous aident-ils à mieux comprendre l'histoire de Jéricho? Commentaire ultérieur sur Jéricho et Rahab. Lisons 1 Roi 16 verset 34, Matthieu 1 verset 5, Hébreux 11 verset 30 et 31 et Jacques 2 verset 25. 1 Roi 16 verset 34. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Matthieu 1 verset 5, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Hébreux 11 versets 30 et 31. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Jacques 2 verset 25, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Dieu se bat pour son peuple. Lisons Exode 14, les versets 13 et 14, Deutéronome 1, les versets 28 à 30 et 3, les versets 21 et 22, 1 Samuel 17, les versets 45 à 47 et 2 Chroniques 20, le verset 17 et 32, les versets 7 et 8. Exode 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Deutéronome 1, les versets 28 à 30. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte. Deutéronome 3, les versets 21 et 22. En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué et je dis, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces 2 rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. 1 Samuel 17, les versets 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. 2 Chroniques 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. 2 Chroniques 32, les versets 7 et 8. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Remue-ménage. Quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Josué, les chapitres 5 et 6? Révisez votre verset à mémoriser tiré de Josué 5 et 6. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.